Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une tarte bourdaloue. Donc, j'ai déjà mis mon beurre pommade ici. Donc, il est sorti du frigo depuis un moment. Donc, c'est 100 g de beurre, une boîte de poire au sirop, 100 g de sucre, 2 œufs, 100 g de poudre d'amande, 10 g de farine. Normalement, il faut une pâte sablée. Oui, c'est ça, une pâte sablée. Mais moi, je vais innover, je vais prendre une pâte feuilletée. Et il vous faut du rhum ambré. Donc moi, j'adore la marque Negrita qui parfume très bien les desserts. Voilà. Donc on va déjà préchauffer le four à 180. Voilà. Et donc là, il est bien, vous voyez, le beurre il est bien pas mal, donc ça c'est nickel. Et je vais mettre du sucre avec du beurre. Parce que les mélanges soient comme ceci. Vous voyez? Ensuite, à ce moment-là, vous pourrez ajouter vos œufs. Je vais essayer de ne pas mettre de coquilles, ce que je fais à chaque fois. Voilà, vous voyez le mélange? Ça. Après, je viens ajouter les poudres d'amande et la farine. Voilà, ça fait mal voir. Il me reste, normalement vous rajoutez 20 g de rhum, mais moi je préfère mettre juste 2 petits bouchons. Je trouve que ça suffit.
Et voilà. Vous voyez, la crème d'amande est prête. Maintenant, on va s'occuper des poires au sirop. Si j'arrive. Donc là, je les ai mis à égoutter et je vais les couper en lamelles et je reviens juste après. Alors, me revoilà. Donc, j'ai coupé les poires en petits tronçons comme ça. C'est pas la peine de les faire trop fins. Donc, j'en ai fait que 6. Vous voyez, il m'en reste encore 2. Je verrai une fois que je les mettrai sur la tarte s'il m'en faut plus. Voilà. Et sinon, je vais utiliser celle-ci. Donc, c'est une forme R. Vous voyez, il y a des petits trous. Comme je vais utiliser une pâte feuilletée, je voudrais que ma pâte feuilletée soit un peu croustillante à la cuisson. Voilà. Hop. Elle est très souple. Enfin, il est très souple ce moule. J'avais envie de changer plutôt que de faire des mini tartelettes. J'ai dit tiens, on va faire une grande tarte. Donc quand il me reste de la pâte comme ça qui dépasse, je fais un petit ourlet vers l'intérieur. Comme ceci. Ça m'évite de la couper. On va essayer de faire quelque chose de joli quand même. Enfin, j'essayais de trouver mon moule à tarte. Je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Bon, c'est pas grave. Alors, elle est où ma spatule? Elle est là.
pâte feuilletée se réchauffe très vite. Je vais garder, donc j'ai besoin d'en rajouter. Et ensuite, je viens positionner mes poires comme ceci. Je donne un petit effet. Hop. Voilà. Ne sauve pas. Oups. Voyez, si ce sera suffisant. Voilà. Et ma dernière. Oh là là. Parfait. Bon, si j'avais eu des amandes effilées, j'en aurais mis un petit peu partout. Mais peut-être que je vais mettre du pralin à la place. Moi, je vais me rincer les mains. Donc, je disais, je vais mettre du pralin à la place. Ce petit croquant. C'est très joli. J'aime beaucoup. Je sais pas vous. Voilà. Alors, vous aimez? Regardez comment c'est joli. Allez, donc maintenant, tout est prêt. Je vais mettre au four pour environ 20 minutes, 20-25 minutes. Comme d'habitude, on surveille la cuisson. Donc, on se retrouve juste après. Allez hop, c'est reparti. On va sortir la tarte des fours. Regardez-moi comment elle est jolie. Vous voyez? Hop là. Donc, c'est un peu chaud. Donc, on va la laisser refroidir un petit peu, histoire que ça redescende un petit peu. Et ensuite, je vais la démouler et je viendrai la mettre dans le plateau bambou. Je reviens tout à l'heure. Alors voici, on va faire le démoulage. L'avantage d'un moule qui est souple, c'est qu'on peut le rouler. Vous voyez? Voilà. Ma jolie tarte. Et vous voyez le moule? Il est comme neuf. Voilà. Et ma jolie tarte. Toute belle. Et vous entendez ce croustillant? Nickel, hein? Donc voilà. Donc je vous poste la recette. Je vous poste la recette très bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette
gourmande, salée ou sucrée. Au revoir!